les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, on va parler d'une notion primordiale, d'une notion capitale. Donc, quelle est la question que vous devez vous poser lorsque vous investissez ou lorsque vous vous apprêtez à investir sur un jeton? C'est quoi la question? C'est une question simple, toute basique. Alors, c'est quoi la question? Est-ce que ce projet va me rapporter des sous? C'est ça. C'est cette question que vous devez toujours vous poser. Est-ce que ce projet va me rapporter des sous? Ça paraît basique, n'est-ce pas? Donc, une fois que vous vous êtes posé cette question, une deuxième vient. Comment est-ce que ce projet va m'apporter ces sous? Très important. Et là, ça va vous permettre de comprendre le modèle économique du projet. Est-ce que ça va m'apporter des sous à travers ses produits? Est-ce que ça va m'apporter des sous à travers ses services? Est-ce que ça va m'apporter des sous à travers ses partenariats? Est-ce que ça va m'apporter des sous à travers des brûlures? Est-ce que ça va m'apporter des sous à travers... Vous comprenez un peu où est-ce que je vais en venir. Donc, il y a plein d'aspects qui vous font comprendre immédiatement que ce projet sera rentable ou pas. Je le dis parce que on est en train de préparer notre bull run. D'accord? On est en train de préparer notre bull run pour 2024-2025 parce que le prochain revient, c'est 2024, donc c'est l'année prochaine. Alors, il est important de savoir que ce n'est pas forcément le projet qui a les meilleurs fondamentaux, c'est pas forcément les projets qui ont les meilleurs fondamentaux qui vont s'en sortir. On s'entend. Donc, ça sera des projets les plus commercialisables. C'est pour ça que j'ai attiré votre attention sur l'écosystème de Matic. Je vous ai dit, technologiquement, Matic, c'est pas grand-chose. Matic, technologiquement, ce n'est pas grand-chose. Matic est trop surcoté, technologiquement. Il faut que vous le sachiez. Par contre, commercialement, Matic, il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Ça veut dire, lorsque vous êtes en face d'un projet, vous vous dites, OK, est-ce que j'ai investi sur la tech ou est-ce que j'ai investi sur le projet commercial du projet? D'accord? Vous avez un projet comme Polkadot qui est incroyablement... Polkadot par rapport à Matic, c'est le jour et la nuit. Polkadot est à des années-lumière. Si on veut parler de la tech, Polkadot est à des années-lumière de Matic, qui lui n'est qu'un fork d'Ethereum, donc un copier-coller du smart contract d'Ethereum. D'accord? Par contre, est-ce que Polkadot va rapporter que Matic? La réponse est clairement non, parce que ceux qui ont investi sur l'ICO de Matic, je crois que ça fait plus de 3000, je sais pas, fois 3000 ou un truc comme ça. Donc, vous comprenez que parfois, on comprend que un projet a une bonne technologie, mais est-ce que cette technologie est déjà compréhensible par le grand public? Ça, c'est d'un. Là, je suis sur l'aspect où vous comprenez les fondamentaux du projet. Donc, vous devez vous poser la question. Est-ce que ces fondamentaux sont compréhensibles par moi? Déjà moi, pas moi, Crypto en Afrique, je veux dire moi, vous. Alors, est-ce que c'est compréhensible? Si c'est compréhensible, d'accord. Est-ce qu'une personne qui a moins de compétences, peut-être que vous êtes un informaticien, peut-être que vous êtes dans le domaine, d'accord? Si vous êtes dans le domaine, vous dites, est-ce que quelqu'un qui n'est pas dans le domaine peut comprendre ce que ce projet propose? D'accord? Si la question est non, vous dites, OK, bien que le commun de mortels ne puisse comprendre, qu'est-ce que ce projet fait pour rendre accessible la compréhension auprès de tous? Si vous ne trouvez pas, alors il se peut que vous restez sur un projet qui est très bon, qui a des très bons développeurs, mais que le produit ne sortira jamais auprès du grand public. D'accord? Donc, bien que vous trouvez des projets qui ont des fondamentaux, il faut voir la façon dont ces projets les présentent. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, lorsque vous lisez un projet que vous avez du mal à comprendre, que c'est trop technique, alors, je dirais, ne soyez pas pressé d'investir là-dedans. Donc, quand vous investissez sur un projet, investissez sur un projet que vous pouvez décrire à quelqu'un qui vous stoppe en route. OK? Lorsque vous voyez votre porte-monnaie, votre portefeuille, excuse-moi, lorsque vous voyez votre portefeuille, vous devez être à même d'expliquer chaque projet de votre portefeuille. Si vous retrouvez 40 projets, vous dites, ah, le projet s'y fait encore quoi? Ah, le projet s'y fait encore quoi? Il est temps peut-être de vous en débarrasser. D'accord? Donc, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas le concours d'avoir le plus de projets, non.
Non, 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 moi-même, j'ai pas, je ne sais même pas si j'ai plus de 12 projets dans mon portefeuille. Bon, j'ai des stratégies d'entrée et de sortie sur plusieurs projets, on s'entend. Il y a des projets que je sais que je ne touche pas avant 2020. Il y a des projets que je sais que bah, s'il y a des opportunités, je m'en sors. Il y a des projets que je sais que bah, ça ne fera pas une semaine, etc. Donc, chacun doit avoir vraiment sa stratégie d'entrée et de sortie. Donc, vous voyez que cette première question sur est-ce que ce projet va me rapporter des sous, ça vous permet de comprendre beaucoup, beaucoup de choses. D'accord? Lorsque vous êtes sur un projet qui dit, OK, c'est avec mes services que je vais rapporter de l'argent, vous vous dites, OK, aujourd'hui, c'est quoi le service que vous proposez? D'accord? Comment est-ce que ce service va vous permettre de rapporter de l'argent aux investisseurs? Parce qu'il peut y avoir des services qui rapportent de l'argent auprès de ceux qui consomment ce service et non auprès des investisseurs. Ça, c'est quelque chose. Regardez par exemple le projet, comment on appelle ça encore? Le projet Cosmos. Cosmos, c'est un projet que bah, vous allez voir de grosses blockchains qui ont été développées avec Cosmos, mais ça n'apporte rien aux investisseurs de Cosmos. Ce qui fait que si Polkadot est réellement adopté, il n'y aura même pas match entre le retour, le revenu que les gens vont se faire sur Polkadot par rapport au Cosmos. Je veux dire, il n'y aura vraiment, vraiment pas match. D'accord? Cosmos, pour l'instant, c'est juste l'effet de réseau et puis la crédibilité qui fait que voilà, les gens adoptent. Mais plus les gens adopteront Cosmos, bah, ça n'apportera rien aux jetons de façon directe par rapport à Polkadot. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y a cet ensemble de choses qui vous permettent de comprendre, ah, effectivement, ce projet. Sinon, vous allez holder un projet pendant 5 ans et puis ça ne va même pas vous faire x3. D'accord? L'idée ici, c'est de vous dire, OK, ayez des bons éléments pour vous dire, oui, si je prends ce projet, je peux faire une projection sur ce que ce projet fait dès maintenant pour me dire, OK, si ce projet est adopté, voilà un peu l'impact que ça pourra avoir directement sur le prix en tant que holder de ces projets. Si vous ne voyez pas que c'est direct sur le prix, ah, les amis, il est peut-être temps de chercher d'autres projets, d'accord? Parce que c'est très important et c'est frustrant lorsqu'on a fait un bear market et qu'au prochain bull run, on ne se fait pas d'argent. Je vous le dis, c'est très, très frustrant. J'ai déjà connu ça. Donc, être là, vous voyez des trucs qui font de l'argent à côté, et puis vous êtes sur un projet que vous holdez depuis 2 ans, vous dites non, j'ai pas holdé depuis 2 ans pour que ça quitte. Et le jour où vous décidez de vendre, la semaine d'après, ça pump. Ou si vous décidez de rester, ça ne pump jamais. Après, vous commencez à être embrouillé et tout. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, c'est très important, tout ça pour dire, c'est très important de comprendre le modèle économique de chaque projet dans lequel vous investissez. C'est la base. D'accord? Une fois que vous comprenez ce modèle économique, vous faites la projection sur, OK, le nombre d'utilisateurs, l'adoption, c'est quoi les procédés marketing, est-ce que la team communique bien, est-ce que la team rend accessible le truc au plus grand public, comment est-ce que ça évolue à travers le temps, etc., etc. D'accord? Donc, c'est ça, ce petit élément très, très important, mais négligé que j'aimerais vous partager aujourd'hui. On a une deuxième news avec Binance qui se lance aussi dans l'intelligence artificielle, qui a lancé son programme d'intelligence artificielle pour créer des NFT. Donc, ils ont ouvert les tests aujourd'hui. Je crois que c'est limité à 10 000 personnes. Voilà. 10 000 personnes. Donc, vous voyez que tout le monde essaie de se mettre à l'intelligence artificielle, les amis. Mais nous, on y était depuis, les amis. On y était depuis. On a eu ce coup d'avance depuis. Donc, soyons fiers de nous. Continuons de bosser. Continuons d'étudier les projets. Continuons de prendre de bonnes décisions. Et je vous le promets que si jamais la crypto n'est pas bannie, parce qu'on ne sait jamais, demain on peut se lever, on dit, ah, le Bitcoin n'est pas ce que vous aviez pensé, bah, toutes nos convictions vont tomber à l'eau. Donc, on n'élimine pas le risque, mes amis. Donc, on ne minimise pas. Il n'y a pas de risque zéro dans tout ce qu'on fait, ok? Donc, on va juste se dire, si les cryptos existent toujours en 2024-2025, je vous promets qu'il y aura des grosses fortunes qui vont se bâtir. Vous n'avez même pas idée. Pour ceux qui ont déjà connu un peu le bull run, ils savent. Mais je sais que la majorité des gens sur ma page sont arrivés soit un peu à la fin du bull run, soit pendant le bull run. Il y a vraiment très peu qui ont connu le bear market et qui ont connu le bull run. Mais ceux-là pourront vous dire en commentaire. D'accord? Ils pourront vous dire en commentaire. Donc, prenez soin de vous. Continuons à être très proche du marché. C'est le moment. Et pour vous qui ne croyez pas encore à la crypto, je ne sais pas. J'ai plus rien à vous dire. J'ai plus rien à vous dire. Si vous voulez investir, vous voulez n'investissez pas. On n'en a rien à faire, les amis. D'accord? Mais ceux qui sont dans le bateau, rendez-vous 2024-2025 pour commencer à toucher les fruits. D'accord? Donc, pour vous qui voulez la formation, il y a une formation épinglée, gratuite sur la page. Je vous invite à aller consulter pour savoir les bases et pouvoir attaquer le marché. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye.